Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Une guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, nous avons Akemi dans la pièce. J'espère qu'elle ne va pas faire trop de bêtises. Allez, je vais démarrer avec l'oracle au quotidien pour demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour vos gentils messages. Voilà, ça me fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Ah, voilà mademoiselle, viens ici. Viens ici. Hop là. Allez, allonge-toi là si tu veux. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Akemi. Alors, un instant, je vais la sortir parce que je sens que je ne vais pas pouvoir faire la guidance correctement avec elle. Allez, qu'avons-nous? Alors, cette situation reflète votre réalité et être persévérant, c'est payant. Cette première carte parle d'effet miroir. Je vous montre. Parle d'effet miroir et invite à la discussion, à la tolérance, à l'analyse des points de vue de chacun, à l'échange calme de ses opinions avec les autres, qui peut-être ont des opinions qui diffèrent des vôtres, pour arriver à un terrain d'entente. Cette carte, avec cette eau et ce reflet de cette main sur cette eau, me parle également d'émotionnel. Comment on touche du doigt ses émotions ou les émotions de l'autre. Elle me fait écho aux croyances, aux perceptions que nous avons des choses. Elle amène à la tempérance, elle amène au dialogue, elle amène aux échanges calmes et pondérés. Ok. Être persévérant, c'est payant avec, voyez, cette fléchette qui atteint le 1000, si je puis dire, vous dit que vous y êtes presque et qu'il vous faut tenir bon encore un moment. Et surtout, ne pas abandonner maintenant. Il est nécessaire que vous mainteniez le cap, les amis. En dépit des obstacles qui peuvent évidemment se dresser sur votre route, cette carte annonce que vous avez la capacité de les surmonter, que cette situation, elle demande de la patience, de la persévérance, mais aussi de la précision. J'allais dire, on s'entraîne pour arriver à jouer aux fléchettes. D'accord? En tout cas, pour arriver à toucher le centre. Mais cela en vaut la peine. Pour moi, c'est un chemin initiatique qui demande du calme, qui demande l'évaluation des points de vue de chacun pour trouver des terrains d'entente, de ne pas s'emballer, de rester calme, mais néanmoins efficace, pragmatique, persévérant,
et patient. Ok. Allez. Ok. La première carte que nous avons, un moment de peine passager. Nous avons ce parapluie multicolore qui est ouvert avec cette pluie qui tombe. La deuxième carte, c'est le temps de récolter avec cet arbre fruitier, ce soleil, c'est le moment de la récolte. La troisième carte, avec cette boussole, ne vous perdez pas. Ok, alors que me dit l'association de ces trois cartes? Évidemment, la première carte évoque ce moment de peine passager, mais une peine qui visiblement ne durera pas, une peine qui demande à être prise là, effectivement, sur le moment, mais avec calme, sans monter en épingle, sans s'inquiéter outre mesure. Il y a visiblement, et vous verrez comment ça vous parle, et si ça vous parle, une situation qui vous attriste, qui vous blesse. En tout cas, quelque chose qui vous chagrine. Mais cette carte annonce que ça fait partie du cours normal de la vie et que là, il est question de tirer les leçons de ce qui a causé ce chagrin, de ne pas vous laisser également influencer par la détresse des gens autour de vous. De prendre en considération que chacun est responsable de ses choix et de ses actes, tout autant que vous d'ailleurs. Voilà, vous pourriez, parmi vous, il pourrait y avoir des personnes qui seraient amenées à consoler une personne en cette période-là. D'accord? Cependant, ce parapluie multicolore arc-en-ciel qui protège de cette pluie annonce quand même quelque chose de joyeux et de lumineux, met en exergue un état d'esprit en dépit de ce qui se passe autour et qui peut causer chagrin, qui peut blesser, qui peut causer inquiétude. Vous avez ce parapluie que vous pouvez ouvrir pour vous mettre à l'abri. La deuxième carte évolue vers, c'est un temps de récolte. Un temps de récolte, c'est un temps de prospérité, c'est un moment de positif, j'allais dire. C'est un bon moment. Alors, c'est le bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si le chemin que vous avez emprunté est le bon, pour prospérer. Donc, d'un point de vue, ça peut être tout à fait d'un point de vue professionnel, des difficultés aujourd'hui, par exemple, quelque chose, une situation qui vous attriste, qui vous blesse, qui vous pose problème, qui vous demande, qui fait appel à votre responsabilité par rapport à vos choix, et pourtant, visiblement, c'est un bon moment pour prospérer. Pour moi, cette inquiétude, cette peine, entre guillemets, n'a pas lieu d'être. C'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être, elle peut être tout à fait justifiée, mais en tous les cas, elle demande à être minimisée parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent dans votre vie. C'est une situation qui vous demande de prendre votre place, de vous imposer, d'avancer dans votre... Alors que ça peut être dans votre travail, mais ça peut être dans vos projets de vie, dans ce qui vous tient à cœur. De ne pas vous laisser influencer par les événements aujourd'hui qui vous attristent, voyez, par cette pluie qui tambourine sur ce parapluie que vous avez ouvert et sous lequel vous êtes à l'abri parce que des moments de récolte sont à prévoir. Alors, pour moi, avec cette notion de prise de responsabilité, pardon, on vous dit ne vous perdez pas. Cette carte, elle accentue effectivement le fait de ne pas fuir ses responsabilités. Parce que je pense que parmi vous, et vous verrez, vous
Vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler, hein, ce début de tirage. Il y a des personnes qui n'ont ni le cœur ni la tête à effectuer certaines tâches en ce moment. Peut-être parce que trop pris dans le stress, dans la tristesse, dans la détresse environnante. D'accord ? Il y a des personnes qui ne pensent qu'à partir loin, par s'éloigner d'une situation qui pèse. On vous dit là de prendre une pause, de prendre l'air pendant quelque temps. D'accord ? De ne pas prendre de décisions rapides et irréfléchies. On vous dit vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Ne prenez pas de décision à la hâte parce que aujourd'hui la situation paraît, le climat paraît sombre. On vous dit de prendre vos précautions, mais de prendre un temps de pause pour réfléchir, pour respirer avant de prendre une décision. Pourquoi ? Parce que ce moment de peine passager est justement passager et que le temps de la récolte est là avec des actions probablement à poser, des remises en question pour devenir peut-être plus autonome. Vous voyez, si ça peut concerner un travail, ça peut évoquer un travail plus autonome, quelqu'un qui déciderait de se mettre à son compte par exemple, et qui serait surpris de voir que ça marche. En tout cas, cette carte-là, c'est prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail ou dans quelque domaine que ce soit qui vous tient à cœur. Ok, allez, je vais changer. Ah ben tiens, je vais ouvrir le petit coffre. Ça y est, avec ma fille, nous avons terminé de faire les petits rouleaux. Et je vais prendre un petit rouleau, voilà, devant vous. Hop là. Non, j'ai dit. Bon, il veut tomber. Écoutez, il veut sauter. Alors, on en aura 2 aujourd'hui. Allez, quels sont les messages? Alors, nous avons un message du 20 juillet qui dit « Difficile de rester zen et concentré au milieu de tout ce bruit. Fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le brouhaha. Puis, efforcez-vous d'isoler le son et de focaliser votre attention sur lui seul. Vous voilà de nouveau sur le chemin de la sérénité. » Les amis, c'est assez surprenant. Hein, je vous montre, 20 juillet. Ok. C'est assez surprenant parce que ça décrit parfaitement. Vous voyez, je vous ai parlé de cette peine qui ne durera pas. Un moment où, qui finalement fait partie des leçons de vie. Quelque chose où il vous faut tirer les leçons de la cause de ce chagrin, de ne pas se laisser influencer par la détresse, que chacun est responsable de ses choix, de pas vous perdre, de prendre un temps de pause, de prendre l'air avant de prendre une décision, de prendre ses précautions, mais néanmoins au centre du tirage il y a quand même un temps de récolte, et là on vous dit qu'effectivement, vous voyez, je vous ai dit il pleut, mais vous ouvrez votre parapluie, donc en l'occurrence, la pluie fait du bruit, il y a du brouhaha autour de vous, il y a de l'agitation. On vous dit concentrez-vous, fermez les yeux, isolez ce son et focalisez sur lui, focalisez-vous, focalisez votre attention sur lui seul pour ne pas vous disperser. En l'occurrence, ne perdez pas ne perdez pas de vue, effectivement, le bruit qu'il y a autour de vous. Mais ne vous dispersez pas. Essayez de... C'est une façon quand même de vous dire, bon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vivre avec ce bruit autour. Comme là, vous n'avez pas le choix, il pleut. D'accord? Donc, ouvrez votre parapluie multicolore, mettez-vous à l'abri, mais ça ne va pas empêcher que la pluie tombe. Ok? Calmez-vous. Deuxième message, celui qui est tombé, enfin qui n'a pas voulu rester dans la boîte. On va voir ce que ça donne. Le 1er septembre. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que nous donne la clémence est éternelle.
Ok. Il s'agit, les amis, en toutes circonstances, de faire preuve de bienveillance, de tolérance. Il ne faut pas rentrer dans la même énergie négative que l'autre en face. Et vous verrez comment ça vous parle. Si quelqu'un vous fait mal, vous fait de la peine, vous blesse, si vous rentrez dans son jeu et si à votre tour vous essayez de vous venger, de blesser la personne, de lui faire de la peine, ça veut dire que, si je peux me permettre, vous ne valez pas mieux que cette personne. Vous employez les mêmes armes qu'elle, alors que ce qu'elle vous a fait pour vous était quelque chose d'intolérable, de pas beau, de pas joli, de négatif. Finalement, vous faites la même chose que cette personne. Non, non les amis. Restez dans la lumière. Même si on vous fait mal, même si on vous blesse, n'employez pas les mêmes armes que l'autre. Restez calme. Faites preuve de bienveillance. Ok. Je trouve que c'est cohérent, hein, personnellement, dans l'ensemble du tirage. Ah ben tiens, je vais prendre l'étoile de vérité. Donc celle-ci, est-ce que... Voilà, je vais les mettre là. Ah, est-ce que j'arrivais... Voilà. Je vais prendre les cartes de Hiking. Allez, complément d'information. Par rapport à ce tirage, assez explicite me semble-t-il. Hein, assez cohérent. Quel est le message que vous devez entendre? Peut-être un conseil là, pour le coup. Message, conseil. Pour celles et ceux à qui déjà ça parle, hein, évidemment. Parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. J'étais en train de me dire dans ma tête, allez, une. Ah ben écoutez, hein. Nous avons la carte 51, je vous la montre avant de lire le tonnerre. Vous êtes dans une situation que vous savez dangereuse, mais la crainte amplifie le danger. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même et en identifiant le comportement ou les sentiments qui devraient être modifiés pour rétablir la situation. C'est assez incroyable, les amis, parce que c'est tellement cohérent dans ce déroulé de tirage. Je vous ai dit une situation là où vous vous mettez à l'abri, ok, voilà, qui cause de l'instabilité, j'allais dire de l'insatisfaction, qui vous attriste, qui vous blesse, qui cause de l'inquiétude, qui vous demande d'être persévérant, les amis, qui demande de garder son calme, qui demande d'échanger des points de vue différents pour trouver des terrains d'entente, où pourtant il y a quelque chose de positif, là, une récolte à venir où on vous dit ne vous perdez pas, d'accord? Ne vous perdez pas, recentrez-vous. La situation, même si elle vous paraît dangereuse, périlleuse, ne focalisez pas sur la pluie qui tombe, d'accord? Restez sous votre parapluie multicolore, limite, levez les yeux, regardez ces couleurs de ce parapluie. Écoutez, chantez, dansez les gouttes de pluie sur ce parapluie. Voyez le côté positif des choses, parce que vos émotions, si les émotions négatives vous submergent, vous restez dans ce climat pesant et ça ne fait qu'accentuer, qu'aggraver la chose. Là, on vous dit, profitez de ce temps, justement, pour travailler sur vous,
pour vous équilibrer, pour identifier ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour grandir. Allez, j'en prends une, on va voir si une deuxième tombe. Ok, donc ça c'était le conseil. On va rester sur la notion de conseil. Oui, le tonnerre gronde autour. Voilà, tonnerre, pluie, on ne peut pas faire mieux. Pourtant, là, soleil et récolte et boussole. Est-ce que la boussole annonce peut-être une direction à prendre? Tiens, je vais poser cette question. Complément d'information, peut-être, ok, pour sortir de ça. Ah, magnifique, c'est impressionnant. 40, la libération, les amis. Je les tire devant vous, elles sautent devant vous. Vos difficultés se dissiperont d'elles-mêmes. Votre situation se clarifie. Si vous souhaitez rétablir votre équilibre, oubliez le passé et ses rancœurs. Pour compléter votre processus d'affranchissement, agissez avec mesure et méfiez-vous des personnes qui sont dans l'ombre et qui ne cherchent qu'à vous nuire. Cette nouvelle délivrance vous fera découvrir des personnes de valeur qui sauront bien vous entourer. Les amis, ah, c'est assez fou. Enfin, je suis toujours... j'ai l'âme d'un enfant, moi. Je m'émerveille toujours des tirages et des messages tellement clairs. Les amis, il y a aujourd'hui parmi vous des personnes qui rencontrent des difficultés, des personnes qui sont attristées, des personnes qui sont blessées, des personnes où il y a la notion de responsabilité pour ne pas se perdre, pour se diriger vers le bon endroit, j'allais dire. Pourtant, il y a une récolte, il y a des décisions, des nouveautés dans votre vie. La situation, elle vous semble dangereuse et vous craignez que ça s'amplifie, mais pourtant, on vous dit ne vous laissez pas submerger par les émotions, conservez votre équilibre, revenez à vous. Il y a une dissipation des difficultés là, une libération parce que la situation va se clarifier, d'accord? Mais il va vous falloir passer à autre chose. Il va vous falloir laisser de côté le passé, ses rancœurs, dans quelques domaines que ce soit. Cependant, on vous dit tout de même, méfiez-vous des personnes qui sont dans l'ombre, d'accord? Qui ne cherchent qu'à vous nuire. Et sachez vous entourer de personnes de valeur, d'accord? Ok, super. Allez, conclusion. Est-ce qu'une carte veut tomber en conclusion là? Ok. Le vent, carte 57. Je vais vous lire. Le vent. Aucune, oh c'est un truc de fou. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, le sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent, avec douceur et constance, les amis. C'est incroyable. Cette carte résume l'ensemble du tirage. La lumière qui arrive, la prospérité, le temps de la récolte, après ce moment qui fait peur, qui est chaotique, qui a causé de la peine ou qui blesse, d'accord? On vous demande d'être persévérant, de vous exprimer clairement. Tout à l'heure, dans la coupe, je vous ai dit, écoutez et communiquez sur les points de vue de chacun avec calme, d'accord? On vous dit sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante, tout en maintenant le cap, les amis, en faisant preuve de modestie, de responsabilité, c'est-à-dire agir avec intelligence, les amis. Pour bénéficier d'un changement durable, soufflez avec constance et douceur. Maintenez le cap, les amis. C'est incroyable. Ok, allez, je termine du coup. Ben, je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés parce que pour le coup, je trouve que ce tirage conviendrait tout à fait aux rebelles sacrés qui regardent ma chaîne. Allez, conclusion. Message des rebelles sacrés aux rebelles sacrés que vous êtes.
et que je suis, évidemment. Sinon, cet oracle ne m'attirerait pas autant. Le message que, du coup, nous devons entendre, parce que je me mets dans l'eau, pour le coup. Voilà, que cette guidance concerne un domaine bien précis, j'allais dire dans votre vécu, que ce soit le travail, que ce soit le relationnel, que ce soit un projet de vie, que ce soit un message que vous recevez, j'allais dire, plus ample, plus général. Ce que vous devez entendre. Ce serait bien que ça saute du paquet. Allez. Celle-ci. Oh, magnifique. C'est impressionnant. Regardez, les amis. Voyez cette carte? En dessous, il y a marqué « Confiance dans le processus ». La carte numéro 32. Confiance dans le processus. Alors, c'est rigolo. C'est pas rigolo. Non, j'allais dire, le visuel de cette carte est très particulier. Nous avons une jeune femme nue qui se trouve dans une sorte de... Comment on appelle ça, hein, une petite... Au départ, je croyais que c'était une boîte à sardines, mais non, c'est une sorte de petite carriole, vous voyez, qu'on peut attacher derrière un vélo. Je ne sais pas si vous voyez. Là, avec les petits trous. Donc, c'est quelqu'un qui est là peut-être dans l'attente de se déplacer, qui est en train de prier. Il y a des petits oiseaux. Cette petite carriole, elle est rouge, ce qui, moi, me fait écho à... C'est une couleur de... J'allais dire un peu fougueuse, d'action. Mais pour l'instant, cette personne est immobile. Elle se sent... elle prie. Elle prie pour que quelque chose arrive. Il y a ces deux petits oiseaux qui l'accompagnent comme des petits anges, en fait. Hein, des petits familiers. Une situation qui demande une grande confiance, une grande foi. Confiance dans le processus, pour moi, les choses n'arrivent pas sans raison. Allez, je vous lis le message de cette carte 32. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative. Peu importe notre puissance, notre courage et notre force, c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est puissant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. Cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert le plan divin et que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin. Et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rend plus fort et vous protège, tandis que vous progressez. Voici venir le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans les processus et les événements qui arrivent. Il n'y a rien à craindre. Vous serez porté facilement et avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance. C'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant.
Lorsque lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, nous pouvons nous aligner avec lui et être touchés par le processus. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie. Cessez de croire que la vie veut nous attraper, se moque de nous ou nous jette négligemment comme si on n'était rien. Détendez-vous. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. Les conseils de cet oracle vous viennent directement de la source de vie elle-même. Vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul, car c'est un trop grand changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent ou qu'elles sont un peu tordues, mais sachez que la voix de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-toi de venir à toi. Grâce à la foi, la paix, peut être restaurée. Processus de guérison, les amis. Je vous invite à poser vos mains sur votre cœur. De respirer profondément. Fermez les yeux. Centrez-vous à l'intérieur. Faites calme à l'intérieur de vous. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie, au bon moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité et sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Les amis, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez répéter cette prière tous les jours pour renforcer votre confiance en la vie et en vous, pour vous aider à lâcher prise. Écoutez, sur ce beau processus de guérison, sur ces beaux messages, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Une merveilleuse journée de joie, de foi, d'espérance, de confiance, les amis, de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très, très fort, les amis. À bientôt.